Tout a commencé le jour où j'ai donné un cours particulier d'aquarelle à Christian. Donc ça, c'est tous tes pinceaux. Ouais, c'est une partie de tous mes pinceaux. Quand j'ai vu ça, moi qui me bats constamment contre le fait d'accumuler une quantité astronomique de matériel, et quand j'ai vu ça, alors que je dénonce la boulimie des couleurs, là je me suis dit qu'il était grand temps de faire un guide minimaliste du matériel à posséder à l'aquarelle. Ah non, la réponse c'est pas cette petite boîte. Cette boîte de 12 demi-godets, c'est pour vous montrer que ça ne suffit pas du tout pour peindre à l'aquarelle. Mais pour vous le montrer, il faut d'abord du papier, et pour ça, on va utiliser du papier en cellulose. C'est la première chose qu'il faut posséder à l'aquarelle. Alors ça, c'est un bloc de 100 feuilles, je vous conseille fortement de prendre un gros conditionnement. Le prix à la feuille va vous revenir beaucoup moins cher et j'ai pris du 32 cm par 41 cm. Ça donne une bonne surface de travail. Ça, c'est du 200 g par mètre carré. Ça suffit largement pour l'utilisation qu'on va en faire. Bien sûr, il vous faut aussi un gobelet d'eau et une éponge. Là, je prends le pinceau fourni dans la boîte, mais ils sont sérieux, c'est vraiment tout petit. Bref, on va faire avec. Essayez déjà de faire un lavis bleu avec ce matériel. C'est bien ce que je pensais. C'est une vraie galère. Donc déjà, exit le pinceau et je vous conseille ce set de 3 pinceaux au rapport qualité-prix juste imbattable. Ce sont des pinceaux que j'ai trouvés sur le site du Géant des Beaux-Arts. On a 3 tailles, taille 0, taille 2, taille 4. La taille 4 vous servira sur des aquarelles de cette taille-là. Mais dans un premier temps, on ne va pas s'en servir. On va le mettre de côté parce qu'en réalité, tac, je vous propose plutôt de travailler sur des quarts de feuilles. Et à ce moment-là, on n'a plus tant besoin d'un gros pinceau à lavis que ça. La raison pour laquelle je vous propose de peindre sur des quarts de feuilles, c'est parce que pendant des années, j'ai peint sur des feuilles entières. Et le problème que j'avais, c'est que je consommais beaucoup plus de papier, je consommais beaucoup plus de pigments, mais surtout, comme je scotche chaque feuille sur ma planche de bois, je trouvais que je perdais un temps dingue. Et du jour où je suis passé sur des quarts de feuilles, déjà, j'ai consommé 4 fois moins de pigments et 4 fois moins de feuilles. Mais en plus de ça, j'ai gagné un temps monstrueux qui fait que j'ai décuplé ma productivité à l'aquarelle. Et en fait, ce format carte postale suffit largement pour faire des aquarelles complètes avec suffisamment de détails. Et pour ça, vous avez juste besoin de ces 2 pinceaux à lavis. Le pinceau taille 0 qui est en fait un diamètre de 5 mm. Là, je prends un petit peu de pigment et là, toc, je peux faire un lavis qui prend beaucoup plus de place que celui que je pouvais faire avec mon petit pinceau de voyage. Et si je veux faire un lavis encore plus gros, eh bien, je prends mon pinceau de taille 2 qui a un diamètre environ de 7 mm. Et là, je prends mon pigment et je peux passer beaucoup plus de pigments et d'eau sur une surface plus importante. Donc déjà, on a notre papier et nos 2 pinceaux, mais là, j'ai été confronté à un autre problème qui a été le nombre et la taille des puits de mélange. Parce que là, supposons que je veux mélanger du orange. Je vais prendre de l'eau, je vais prendre du orange. Alors déjà, ça me prend un temps dingue pour récupérer du orange, mais en plus de ça, je peux pas mettre énormément d'eau dedans. Du coup, à partir du moment où je passe mon pinceau sur le papier, il faut que j'aille récupérer encore de l'eau, parce que j'en ai pas assez. Et si je veux tester une autre couleur, je peux le faire. Mais si je dois jongler entre 4, 5, 6 couleurs, comment je fais? C'est pour ça que je vous conseille de prendre une palette suffisamment grande pour ne pas avoir ces problèmes. Et là, si j'ouvre ma palette, eh bien on a 1, 2, 3, 4, 5 grands puits de mélange. Bon, celui-là, je le compte pas vraiment parce qu'il a plein de trous. Mais là, ça devient génial parce que je peux faire une première couleur ici, une deuxième ici, une troisième, quatrième, cinquième. Je peux chercher au moins une douzaine de couleurs sur l'intégralité de ma palette sans que l'une ne pollue l'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est poser la question, mais pourquoi ne pas prendre des godets et les positionner ici alors? Mais ça, vous l'avez vu tout à l'heure, si j'essaye de prendre du orange ici en grande quantité, je vais pouvoir le faire, mais ça va me prendre un certain temps. Et en plus, si je prends le temps de frotter, de frotter, de frotter et de passer directement ici, là, je commence à avoir une teinte qui est intéressante. Mais maintenant, regardez, je rince complètement mon pinceau, je prends du pigment orange qui sort du tube, et ici, en même pas quelques secondes, j'obtiens une teinte orange aussi puissante que celle sur godet, mais qui m'a pris plusieurs secondes à retirer. De manière générale, je vous recommande très fortement d'utiliser des tubes chez vous et à la rigueur d'utiliser des godets pour des carnets de croquis. Donc de mon expérience, c'est une victoire par KO sur la petite boîte de godets. Concernant les couleurs, lesquelles acquérir, le but n'est pas de vous faire la liste totale dans cette vidéo. Je vous mettrai toute la liste du minimum des couleurs à posséder à l'aquarelle. Mais globalement, retenez qu'on a du bleu, on a du rouge, on a du jaune. Ça correspond aux 3 couleurs primaires et à partir de celles-ci, vous pouvez retrouver n'importe quelle autre couleur. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous allez avoir une pratique beaucoup plus aboutie, beaucoup plus fluide aussi, et du coup beaucoup plus agréable. Donc là, on pourrait penser qu'on a l'arsenal complet, mais détrompez-vous parce que sans le dernier élément que je vais vous présenter, il vous sera très compliqué de réaliser des aquarelles magnifiques. Ce dernier élément, c'est le papier 100% coton. Ça, c'est du Arches grain torchon 300 g par mètre carré, mais rien ne vous oblige à prendre du Arches, rien ne vous oblige à prendre du grain torchon. Je vous conseille juste de prendre du 100% coton 300 g par mètre carré. Prenez des formats Jésus qui sont 4 fois plus grands que cette feuille-là. Découpez le format Jésus en 4. Ça va vous permettre d'obtenir des feuilles de 38 cm par 28 cm. À ce moment-là, il ne vous manque plus qu'une planche de bois de 40 cm par 50 cm. Il ne vous reste plus qu'à vous procurer 2 scotch, un gros, un petit. Pourquoi un gros? Tac. Eh bien, pour pouvoir scotcher le papier sur la planche. Et pourquoi un petit?
Tac! Eh bien pour pouvoir diviser proprement ma feuille en 4, pour avoir des formats carte postale et un papier qui ne gondole quasiment pas même lorsque je mouille complètement ma feuille. Le format carte postale c'est vraiment un truc de dingue. Là je dois avoir une 50aine d'aquarelles que j'ai réalisées sur les dernières semaines. Et c'est pas que des petites réalisations. Là on a le Taj Mahal. Là, on a des montagnes au loin. Là, on a un arbre un peu alambiqué. Mais tout ça pour vous dire que le format carte postale est vraiment génial et que juste avec le matériel que je vous ai montré, il est déjà possible de faire des aquarelles complètes. Il manque encore 2 pinceaux à votre attirail, le pinceau à poils synthétique et le pinceau dague. Les propriétés de ces pinceaux-là, on les verra plus tard. L'important est que vous allez pouvoir retrouver en dessous de cette vidéo la liste complète du matériel pour pouvoir pratiquer l'aquarelle dans les meilleures conditions possibles.